Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Magique d'été pour une ouverture de une boîte de booster M25. Donc j'ai craqué personnellement pour une boîte de booster malgré ce qu'on dit sur la duplication des rares dans différentes boîtes et sur la valeur qui peut beaucoup varier en fonction de ce qu'on touche au niveau des mythiques et des rares. Mais je me suis dit ça pouvait le faire. Donc on va essayer de découvrir ça ensemble. C'est parti pour le premier booster. Alors, on va passer assez rapidement sur les communes, sauf des belles communes comme la Sentinelle des Orties, qui valait peut-être à 1 euro, un bon counterspell et une spell bomb. En unco, on a un Firewalker, un Genju d'Esper, une Ash Barrens. Heureusement qu'ils ont fait cette réédition parce que c'était uniquement édité dans Commander et ça valait un prix absurde pour être joué principalement en paysan. Et une Ascension du Luminarch, un Ravenous Chupacabra en foil, ce qui est pas dégueu. On va juste trier. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aussi pris des boîtes, pris des boosters et si vous avez été heureux au tirage ou déçu. À savoir qu'il y a quelques cartes que j'aimerais beaucoup ouvrir là-dedans. Même si la façon la plus sûre c'est toujours d'acheter des cartes à l'unité, non pas d'ouvrir des boosters. Et un Hell's Caretaker, c'est pas ouf. Un guide du casque de corail. C'est parti pour la suite. Dites-nous aussi dans les commentaires, envoyez-nous des messages si ça vous intéresserait de faire un draft M25. On pourra peut-être regarder pour organiser ça. Ah, Counterspell Nil Spam Bomb, quasiment les mêmes communes. Arbor Elf, c'est sympa. C'est mieux en foil quand même. Alors, on a un Invigorate de nouveau et un Voleur de notions. Carte où certaines personnes pensaient que ça allait spike avec l'arrivée de Jace, mais on voit quand même beaucoup moins de Jace en moderne que de Bloodbraid Elf en ce moment. Alors on va avoir de nouveau un H-Barren, sympa. Et un Ensnaring Bridge, ah magnifique, hop, purée, là je suis content. La nouvelle illustration avec le beau watermark derrière de Forteresse. N'est-ce pas, une bonne mythique pour commencer, ça fait plaisir. Alors, le Dark Ritual qui est une très belle illustration qui était, je crois, dans les duel decks divins contre démoniaques. Un Pyroclasme et une Triskaïdégaphobie, voilà, le beau troll de Wizard, n'est-ce pas? Une Twisted Image, ça peut être sympa dans un deck que je pourrais peut-être monter en paysan. Voyons voir. Ancien Starrings, parfait. Un Empâte Farouche et... Ah, un Filterlands, nickel. Ça fait plaisir. Il y a quand même un petit peu de valeur dans les boîtes, c'est vrai que ça peut beaucoup varier en fonction de si on touche un Jace ou des mythiques folles ou des bonnes mythiques ou alors si on n'a vraiment pas de chance. Si on touche des mythiques comme l'arbre de la perdition, je pense que ça doit un petit peu donner envie de rembourser la boîte, mais bon. Utopia Sprawl, nickel. Protector, Merfolk Looter et un Eidolon. La grande célébration, Counterspell Foil, sympa. À voir également aussi dans les prochaines semaines à quel point la réédition et les ventes des boîtes vont influer sur le prix des cartes. Il y en a sûrement qui vont pas mal baisser de cote et d'autres qui vont assez bien la conserver. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles illustrations également. Une usine de Mishra et un Doomsday. Pas ouf comme mythique, mais ça fait toujours plaisir. Donc on est déjà à 2 mythiques, il y en a à peu près 3 par boîte, donc espérons que la troisième soit un petit Jace. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Dark Ritual. Charme de Boros. Donc ça c'est des cartes pour les gens qui n'ont pas d'âme, n'est-ce pas? Et un bidon de tasse. Ah, j'ai loupé une unco. Ah, attendez.
J'ai loupé une Unco. C'était le Mirpérieux, oui. Parce que dans ma tête, c'est une commune, bien sûr. Beau brainstorm. Je suis plus fan des versions conspiracy, mais il est pas horrible. Ah, une relique de la coalition avec une nouvelle illustration. Je sais pas pourquoi, mais parfois des tokens qui sont un petit peu flingués comme ça, malgré que j'ouvre doucement les boosters. Pour l'instant, pas du tout de défaut d'impression ou d'encre qui bave. On a pu voir parfois sur les réseaux sociaux. Sur Reddit. Par contre, le rouge a l'air un peu terne parfois. Curiosity, Murder of Crows et Mage de la Roue. 3 Zenko, un token. On arrive après à la moitié de la boîte. On vient de finir la moitié de la boîte. Alors, un édit diabolique. Et un verre des rivages, je crois, en français. Et un rat foil. Parfait pour mon deck EDH rat. Les Relentless Rats qui passent en commune depuis la nouvelle réédition justement. Donc si vous avez envie de monter un deck paysan rigolo avec ça, n'hésitez pas à venir jouer au Meltdown si vous pouvez pendant le tournoi paysan. Et une Living Death. Et une rare foil Ball Lightning. Pas la mieux, mais c'est une rare foil. C'est vrai que quand on pense à l'extension The Dark, on n'a pas forcément Ball Lightning en tête, c'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup de cartes, des slots de Tarkir, Dragon de Tarkir par exemple, où ils auraient pu mettre une collectée de compagnie, enfin des cartes un petit peu plus iconiques. Mais après le problème c'est qu'on aurait eu un format limité complètement déséquilibré avec beaucoup de cartes très fortes. Ça peut être sympa, hein. On sait qu'il y a des gens qui font des drafts KO justement pour avoir une expérience de draft un petit peu différente. Et un pack de l'invocateur, c'est sympa aussi. Je crois que c'est aussi une réédition en commune, alors qu'avant elle était Unco, donc ça rend la carte jouable en popper. On va voir en Unco, Regross, un Surrender et un deuxième Filterland. Ça me fait plaisir, j'en avais pas un seul. Et on va arriver sur les 8 derniers boosters. Paysage Méridaire aussi, une carte qui était éditée en Commander. Et une Necroma. Et voilà, la troisième mythique, c'est pas incroyable. Un Brainstorm, un Counterspell. Ah, on a déjà vu ça. Anko, Genju, Chupacabra et un Nicole Bolas. Pour Hervé, avec la nouvelle illustration également. Carte de légende, donc, qui remonte à longtemps. Connaissance accumulée. Un Blightning. Et une Nasusa perdue à la recherche. Sympa. Étant donné qu'elle est au slot de rare et que la dernière édition était dans Kamigawa, il y a eu une édition de Judge Reward, mais je pense que le prix va pas mal baisser. Il était à 18-19 € il y a quelques semaines. Et puis, on va voir l'impact que la réédition va avoir. Une carte légendaire Unco qui est faite pour le Tiny Leader, n'est-ce pas? Et un Souhait Vivant. Et un Mirpérieux Foil. Qu'est-ce qu'on a encore? Darien, Roi de Keldor et un Disfigure Foil.
C'est marrant, c'est parfois des boosters qui sont à l'envers. Alors, un Quicksand et un pack de négation. Ça fait plaisir, ça. On arrive sur les 3 derniers boosters. Allez, on y croit. Encore une petite mythique ou une mythique foil. Et un résonateur strionique ainsi qu'un gobelin orageux. Rare foil token. Allez, on y croit. J'ai pas vu un seul, je crois, en pâte farouche. C'est une carte que j'aurais... Si, j'en ai eu un, mais j'aurais bien mis en foil. Yes. Sympa. Pas des choses dites. Et une deuxième rare foil. Pas mal de rares foil. De 12 rares foil. Allez, le dernier. Qu'est-ce qu'on va avoir? Premier du minerai qui est downgradé de rare à peu commune. Un libéré du réel, une ordule. On va se garder le suspense. Un token. Un colossal Dreadmaw réédité 3 fois dans les 6 derniers mois. Et un Ratcatcher. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, il y a un petit peu de value au niveau des mythiques. Quelques rares qui valent un petit peu d'argent. Comme plein de choses dites qui étaient mythiques dans Conspiracy. Pack de négation, c'est pas mal. Azusa, c'est pas mal. Les Filterlands, Summoner's Pact. Ça va, c'est pas horrible. Je suis assez content de ma boîte au niveau des rares. Dommage pour les mythiques. Il y a le Ensnaring Bridge qui fait bien plaisir. Et 2 rares foils. Et le sort a voulu que ce soit des rares pas ouf. C'est pas grave. Et ben voilà, merci de nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous dire quels ont été vos tirages. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!